Je ne te permets pas de me vous voyez. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffira. Ça va, ça suffira. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet revient aujourd'hui présenter une petite interview du réalisateur Arthur Harari qui revient sur quelques moments de la création de son film L'Inconnu au cinéma le 26 août. Dispositif particulier aujourd'hui, vous allez l'entendre, puisque je ne suis pas entretenu en tête-à-tête avec Arthur Harari, mais à l'occasion d'une avant-première organisée il y a quelques jours maintenant, à laquelle Arthur Harari a répondu à de nombreuses questions. Vous l'entendrez, le son n'est pas optimal tout au long de cet enregistrement, quand bien même, je vous souhaite tout de même une belle écoute. Comment s'est passée justement la collaboration avec Léa Seydoux ? Elle a accouché quelques temps avant le début du tournage. Voilà comment s'organise justement ce tournage avec Léa Seydoux en période de postpartum. Et elle m'a dit, voilà, je suis enceinte, je vais accoucher à tel moment. Et derrière, après notre film, elle avait un autre film qui devait s'enchaîner, donc les dates c'était pas négociable, il fallait tourner 3 mois après son accouchement. Et pour elle, ça faisait pas de doute qu'elle pouvait le faire, qu'elle allait le faire. Et elle a voilà, son corps s'est transformé, c'est élargi, c'est alourdi, c'est arrondi. Et son visage aussi s'est modifié. Et j'ai trouvé que c'était passionnant, parce que déjà, comme vous le disiez, on n'a pas l'habitude de les voir comme ça. On les a jamais vus tels quels. Et en fait, c'est comme si ça m'avait permis, sans le vouloir, enfin je sais pas, de filmer des acteurs nouveaux, des inconnus en fait. Alors moi, je trouve que c'est une chose que j'ai toujours envie de filmer, c'est quelque chose qui n'a pas été filmé. Moi, ce qui me semblait fascinant dans cette histoire, c'est que elle avait jamais été faite. Enfin, il y avait des situations qui n'avaient littéralement jamais été montrées, jamais été vécues. Voilà, un personnage qui se voit mourir ou qui se voit de l'extérieur, qui fait l'amour avec son propre corps, enfin toutes ces choses-là me semblaient extrêmement neuves. Un homme qui devient enceinte et qui est enceinte de lui-même, enfin c'était des choses folles qui engageaient. Et en même temps, le fait de le faire avec des stars, et notamment Léa, qui est vraiment un des visages en décor les plus connus au monde, ça pouvait être compliqué parce que je ne savais pas comment j'allais pouvoir filmer quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est venu naturellement parce que elle avait ce corps, c'était plus Léa Seydoux la star, c'était une singularité énorme, comme Nils. Peut-être que vous vous souvenez pas. J'ai vécu la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, il est arrivé quelque chose? C'est moi. Vous êtes qui? Tu m'en connais? Tu m'en connais, hein? Moi aussi j'ai peur. J'avais une question concernant l'adaptation. On sait que une bonne adaptation, ça doit être une trahison un petit peu. Et justement, comment est-ce que ça se passe avec Lucas, cette adaptation ? Comment il le prend et comment est-ce que vous travaillez tous les deux sur justement les différences entre le roman et le film ? Ça s'est fait de façon assez instinctive. Ce qui était troublant, c'est que pendant que j'étais en train d'écrire le film, d'adapter, et donc, comme vous dites, de trahir, c'est-à-dire de déplacer les choses, de me les approprier, de refuser certaines choses que lui, auxquelles il avait tenu, il était en train de le faire lui-même. Il était en train de dessiner sa version, et je suivais ça. Donc j'étais partie prenante. Et même si je ne dessinais pas, c'était
c'est notre bébé, quoi, cette BD d'abord. Donc c'était presque schizophrénique pour moi, c'est-à-dire je m'apprêtais, je me projetais dans l'avenir, parce qu'écrire un scénario, c'est se projeter dans quelque chose qui n'existe pas et espérer qu'un jour ça deviendra réel, ça deviendra concret, ça s'imposera. Et en même temps, en parallèle, il dessinait, il était en train de faire... Et avec mon co-scénariste Vincent, des fois, il disait, mais moi, je trouve ça trop troublant de voir les dessins en train de se faire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de réaliser le film que nous, on n'a même pas fini d'écrire en dessin, quoi. C'est pas normal. Et voilà, donc ce trouble-là, nous, on le ressentait. Et Lucas, il a eu une angoisse qui est montée à un moment, c'est qu'il disait, mais moi, je suis en train de dessiner la bande dessinée, d'après un scénario qu'on a écrit, mais qui date d'il y a 6 mois, 1 an. Et toi, tu es en train d'améliorer tout ça. C'est-à-dire que comme tu as plus de temps, tu écris des choses, tu vas plus loin, tu fouilles. Et en fait, ma BD, ce sera une ébauche, ce sera une esquisse de quelque chose qui sera plus abouti. Donc il avait peur de son côté d'autre chose. Enfin, et au final, c'est très apaisé maintenant parce que lui, il a terminé son travail depuis longtemps. Il a eu une vraie reconnaissance avec cette BD, mais surtout il a, je pense, plus ou moins compris ce qu'était cette entité, cette bande dessinée. Il en a une image, quoi, je sais pas comment dire. Parce que quand on fait quelque chose, on est dedans, on est en train de le faire, mais il est pas évident de comprendre avec du recul. Enfin, on peut pas en fait. Il nous faut du recul pour comprendre ce qu'on a fait, quoi, ce que ça raconte. Il faut que les gens nous en parlent. Il faut qu'on nous pose des questions, il faut qu'on nous fasse des critiques, il faut qu'on nous dise mais je comprends pas ça, ou je suis bouleversé par ça, ou pour comprendre petit à petit ce que c'est. Et donc lui, ça y est, ça c'est plus ou moins fait. Et il y a eu une autre œuvre, une autre forme qui est arrivée, qui est le film, et qui l'a beaucoup ému. Il y a des choses qu'il a trouvées très très fortes, et d'autres qui l'ont interrogé parce que c'était différent. Il a compris aussi comment le cinéma apportait une dimension qui est absolument impossible d'avoir avec la BD, par exemple, la notion de durée. Il y a des scènes pour lesquelles c'est particulièrement signifiant, par exemple les scènes d'amour, les scènes de sexe. Lui, il a quelques cases, mais enfin, il peut pas aller très loin là-dedans, quoi. C'est des instantanés. Il peut difficilement reproduire ce que c'est que l'épaisseur et la durée d'une scène comme ça. Là où, dans le film, j'ai eu ce temps pour ces 3 scènes d'amour. Voilà, bon. Et donc, tout ce trouble un peu schizophrène comme ça qu'on a ressenti l'un et l'autre a tendance à se redéposer maintenant, et voilà, il y a 2 incarnations, il y a 2 corps qui partent de la même matrice, qui dialoguent entre eux. Je sais pas si certains d'entre vous ont lu la BD, mais voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment deux personnalités différentes, mais qui racontent quand même peu ou prou la même chose. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.